Bonjour, bienvenue à tous dans cette vidéo qui vous présentera l'application Skype. Donc cette vidéo a pour but de vous présenter les différentes fonctions de Skype que nous allons avoir besoin pour réaliser les différentes activités dans le cadre de ces deux modules. La première chose est qu'on va apprendre comment télécharger l'application Skype et l'installer sur son ordinateur. Ensuite, nous allons voir comment on peut créer un compte Skype pour utiliser l'application. Et dernièrement, on va voir les différentes applications et utilités de Skype, c'est-à-dire comment passer un coup de fil via Skype en utilisant soit la fonction audio, soit la fonction vidéo, ou même en utilisant la fonction chat. Il est tout à fait possible aussi d'ajouter des contacts, ce qui sera évidemment très important pour communiquer avec d'autres personnes. Je vais vous laisser et vous indiquer et vous montrer tout ça dans les vidéos qui suivent. La première étape consiste à télécharger le logiciel Skype. Pour cela, vous devez aller sur le site www.skype.com/fr pour évidemment avoir le site en français. Arrivé sur la page d'accueil, vous devez aller dans l'onglet Téléchargement. Cliquez sur l'onglet Téléchargement et là, vous pouvez voir qu'il est possible de télécharger Skype sur plusieurs appareils. Dans notre cas, vous pouvez télécharger l'application Skype sur l'ordinateur. Étant donné que j'utilise un Mac, je vais devoir télécharger l'application Skype pour Mac. Si vous utilisez Windows 8, vous pourrez télécharger l'application pour Windows 8. Cliquons sur le bouton Télécharger Skype pour Mac. Une fenêtre apparaît et vous devez évidemment enregistrer le logiciel dans un dossier de votre ordinateur. Dans mon cas, je vais l'enregistrer sur le bureau. Je mets Enregistrer. L'application Skype va se télécharger. Vous remarquerez que cela prend environ 1 minute. Je reviens dès que le téléchargement est terminé. Dans cette étape, nous allons installer le logiciel Skype sur son ordinateur. Étant donné que j'ai téléchargé l'application Skype, je vais double-cliquer dessus. L'application Skype s'ouvre. Et ici, on me demande de copier l'application Skype dans le dossier Applications de mon Mac. Voilà. Celle-ci se copie dans le dossier Applications. Sur Windows 8, je suppose que vous allez devoir aussi double-cliquer sur l'application et celle-ci va sans doute s'installer automatiquement, sans trop de difficultés. Une fois que l'application Skype est installée, nous allons devoir aller sur un navigateur web afin de créer un compte Skype. Je suis retourné effectivement sur skype.com/fr et nous allons ici s'inscrire sur le site de Skype. Pour créer un compte sur Skype, vous voyez que vous avez la possibilité de vous connecter avec un compte Microsoft ou un compte Facebook. Dans notre cas, nous allons voir comment créer un nouveau compte sur Skype. Vous indiquez un prénom. Par exemple, immense. Moi, j'ai marqué Skype, comme c'est un test. Adresse email. Une adresse email a été créée spécialement pour cet événement. Vous indiquez votre adresse email. Ensuite, on vous demande quelques informations sur votre profil. Vous indiquez vos informations à vous. On vous demande votre sexe, un pays, une ville, la langue, éventuellement un numéro de téléphone. Comment comptez-vous utiliser sur Skype? Vous pouvez sélectionner principalement à titre de conversation personnelle. On vous demande de choisir un pseudo Skype. Vous voyez qu'on a la possibilité, je vais choisir Skype, humons.skype. Je dois évidemment définir un mot de passe. Vous pouvez définir un mot de passe. Voilà. Et une fois que toutes ces étapes sont faites, évidemment, vous devez entrer le texte qui est ici. Et vous acceptez pour continuer. Voilà, on me dit que mon compte Skype est prêt à être utilisé. Une fois que votre compte Skype est créé, vous allez devoir aller dans l'application Skype et ancrer votre pseudonyme Skype ainsi que votre mot de passe. Dans notre cas, le pseudonyme était humons.skype. Le mot de passe, voilà que je l'entre. Je mets connecter.
Nous attendons que Skype accepte et vérifie notre pseudonyme ainsi que notre mot de passe. Voilà, nous allons évidemment aller sur Skype. Dans ce cas-ci, nous devons évidemment trouver des amis, comme Skype nous précise. Eh bien, nous allons aller dans Like a Skype, contact, ajouter un contact. Nous allons rechercher un autre contact Skype que voilà. Nous allons rechercher. Celui-ci a trouvé eu mon Skype et nous allons l'ajouter. Nous allons envoyer le message et nous allons attendre que cette personne accepte notre invitation. Voilà, notre contact Skype a accepté notre invitation. Nous pouvons observer que notre contact Skype est connecté et qu'il est maintenant possible de dialoguer avec le contact Humons Skype. La dernière étape consiste à passer des appels, soit audio, vidéo, ou même chatter avec notre contact Skype. Que voici, Humons Skype. Nous pouvons observer qu'il est possible soit de cliquer sur le bouton plus, afin d'envoyer des fichiers, d'envoyer des contacts ou ajouter des personnes. Il est possible aussi, dans le bouton principal, ici en vert, d'appeler directement en vidéo et en audio notre contact Skype. Vous voyez qu'il est possible d'appeler aussi uniquement à l'aide d'une communication audio. Alors pour le test, nous allons passer un appel vers le contact Humons Skype. Nous allons l'appeler immédiatement et en vidéo. Nous allons attendre que le contact Skype réceptionne notre appel et l'accepte. Alors voilà, notre contact Skype a accepté notre demande d'appel. Nous voyons que l'iPad en question réceptionne cet appel. Donc vous pouvez me voir 2 fois, étant donné que l'iPad se trouve à côté de mon ordinateur. Alors quelles sont les fonctions que l'on peut utiliser? Eh bien il est tout à fait possible que je coupe la caméra si je souhaite uniquement dialoguer en audio avec mon contact. Donc voilà, donc là je discute uniquement en audio avec vous. Alors je peux évidemment remettre la vidéo et cette fois-ci je peux aussi couper le micro. Voilà, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit lorsque le micro était coupé, mais ce n'est pas grave, ce n'était pas si important. Vous pouvez aussi envoyer des fichiers, envoyer des contacts, ou même partager l'écran. Mais attention, pour partager l'écran, il faudra un compte premium Skype. Vous pouvez aussi ajouter des personnes, bien évidemment. Alors, essayons d'envoyer un fichier. Donc, vous pouvez prendre un fichier sur votre bureau et le déplacer directement. Comme je vous l'ai dit, dans la conversation. Vous allez voir que le logo en question ici, hydrogène, va être envoyé à travers le chat de Skype. Il faut évidemment que l'autre contact accepte ce fichier pour le recevoir. Alors, vous pouvez évidemment passer en mode plein écran, c'est tout à fait possible. C'est même préférable si vous avez une caméra de bonne qualité. Et sinon, vous pouvez chatter, bien évidemment, en envoyant des messages. Voilà, tout simplement. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour de cette vidéo. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter au revoir et merci d'avoir suivi cet audio-vidéo court. J'espère que vous avez pu comprendre comment installer, comment créer un compte Skype et comment utiliser les fonctions de cette application qui est quand même assez extraordinaire, je vais dire. Eh bien, je vous dis au revoir et à bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour raccrocher, il suffit de cliquer sur le bouton rouge. Raccrocher, bien évidemment. Allez, au revoir à tous.